Salut les loups, salut les louts, ici Gendart. Allez, on repart sur une vidéo de présentation de gameplay sur Battlefield 4 avec donc tout particulièrement la classe assaut équipée d'un fusil. On va dire mon fusil préféré pour le moment sur la classe assaut, qui est le FAMAS. Le 6e fusil de la classe assaut, qui avait fait déjà couler beaucoup d'encre à l'époque de Battlefield 3, considéré comme une arme cheatée, mal équilibrée, trop facile à prendre en main. Ils l'ont un peu plus rééquilibré, maintenant ça reste un monstre de puissance, notamment avec une caractéristique qui fait tout son charme, la cadence de tir, voilà, avec donc 1000 balles minute. Cet élément est, on va dire, considérable lorsque l'on sait que la plupart des armes n'atteignent même pas les 900 balles minute pour la classe assaut. Voilà, on part sur donc une session en match à mort par équipe sur la carte Rendez-vous à l'aube. Une carte qui comporte des éléments intérieurs et extérieurs, et pour le FAMAS, les éléments intérieurs, c'est du petit lait, parce que en courte et moyenne portée, c'est un fusil tout simplement extraordinaire. Là, je l'ai équipé bien évidemment d'un grip, hein, d'un poignet pour gagner en stabilité, parce que le recul est quand même important avec la force de frappe qu'il a. Et là, bien évidemment, on voit sur la map en bas à gauche eh bien que les ennemis sont concentrés au même endroit, qui est l'endroit de spot en réalité de début de partie. Donc là, on entend les balles. Donc la rapidité de la cadence pour un fusil d'assaut qui est tout simplement gigantesque. Donc il fait beaucoup de dégâts, surtout lorsqu'on vise la tête. Voilà, c'est mon petit coup de cœur là de cette début de session sur Battlefield 4, notamment sur la classe assaut. Il y en aura d'autres, hein, évidemment, avec d'autres fusils qu'on verra ensemble, notamment le AK qui est donc le fusil que vous débloquez juste avant le FAMAS, qui est on va dire un peu plus équilibré, notamment sur des visées en longue portée, un temps de rechargement un peu plus long que le FAMAS, mais un très bon fusil. Alors là voilà, on est sur un endroit où quand vous avez un FAMAS, vous êtes le maître du monde, puisque très courte portée. En plus en face vous avez des adversaires qui ont voilà, le laser. Alors pour moi c'est un pointeur, il faut focus, voilà, hein. Le laser, on va dire toujours très délicat à utiliser, il faut être toujours conscient qu'on vous voit avec. Toujours regarder à l'extérieur, puisque voilà, un frag facile, quelqu'un qui ne vous a pas vu, vous avez toujours l'avantage sur les gens qui sont en contrebas. Toujours beaucoup plus facile de les viser. Voilà, alors là on va découvrir une petite session qui malheureusement arrive une fois de temps en temps sur Battlefield 4, sur le mode online du moins. C'est peut-être le manque de coopération sur les trousses de soins, les trousses de ravitaillement. Bon, allez, on peut pas leur en vouloir, c'est normal, tout le monde veut monter son level le plus rapidement possible. J'ai quand même eu la chance de rentrer sur des serveurs où l'entente était tout simplement extraordinaire. Voilà, les munitions étaient posées constamment, les trousses de vie on n'avait même pas besoin, les trousses de soins on n'avait pas besoin de les demander. Alors là voilà, petit fail, la trousse de soins m'attend au sol et elle dépop au moment où je me pointe pour venir la chercher. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Donc je n'ai que 20 balles, on va dire, autant dire que je suis à poil, hein, hormis éventuellement lance-grenade et le flingue. C'est vrai que j'aurais pu y aller au lance-grenade, je n'y ai pas pensé, hein, je vous avouerai, là sur cette partie, j'étais tellement, on va dire, obnubilé par ce FAMAS que je venais de débloquer, on va dire, une ou deux parties avant. Et puis voilà, tout ça pour ça, récupérer des balles pour un kill, bon, c'est des choses qui arrivent. C'est des choses qui peuvent arriver. Allez, on se redéploie. On a donc les 130 balles qui nous sont attitrées dès le départ. Et en plus, on pop en plein milieu du combat, hein, très loin de la zone de spot des ennemis. Pour le FAMAS, c'est génial parce qu'on est en courte portée et sincèrement, c'est tout simplement énorme, quoi. C'est cette sensation de puissance que vous délivre ce fusil. Alors de mémoire en plus c'est un fusil français, alors bon allez, on va faire un petit cocorico, hein, mais c'est tout simplement extraordinaire. Alors bien évidemment moi je me place toujours dans les zones intérieures. Quand vous choisissez une classe ou une arme dans Battlefield 4, faites-le, allez, essayez de le faire toujours
en connaissance de ce que vous pouvez trouver dans la carte que vous allez jouer. Hein. Ça c'est une base, mais peut-être que les nouveaux joueurs ne la connaissent pas. Voilà, encore un laser, hein, qui est un pointeur facile à repérer. Bon, hein, le laser, toujours utilisé avec parcimonie. Toujours essayer de rentrer en mode visée comme je le suis là actuellement, on va dire le plus tard possible pour que le laser soit là pour aveugler un peu comme la lampe tactique l'adversaire. Et puis là, ben, on regarde sa map, on voit qu'il y a du monde en contrebas. Et bon, voilà. Voilà ce qui peut se passer lorsqu'on fait un tant soit peu attention à sa map, c'est que y a des gens qui ne nous voient pas arriver. On recharge, on voit qu'il y a du monde, on se décale, et puis voilà ce qui est toujours sympa avec le FAMAS. Alors vous voyez que les 25 balles dans le chargeur sont peut-être un peu légères, mais bon, je veux dire, un fusil qui a une telle cadence de tir, on peut pas lui attitrer un chargeur trop gros, sinon ça deviendrait l'arme ultime du jeu, hein, donc voilà, tout simplement. Les points qui s'accumulent, le mode expert assaut qui est débloqué, c'est toujours agréable. Voilà, la médaille de trousse de secours, ça c'est vraiment pour vous motiver, vous voyez, à utiliser les trousses de secours. C'est des points, on va dire, quand même facile à prendre. Vous posez votre trousse de secours en plein milieu du plaque de combat, les points se montent tout seuls. C'est sûr que ça fait pas de frag, mais c'est quand même une satisfaction, en tout cas c'est une satisfaction personnelle de soigner ces collègues de combat, de les réanimer avec les défibrillateurs. Enfin moi j'aime bien aussi ces parties où on n'est pas concentré essentiellement sur le frag. Alors c'est vrai que je suis aussi un joueur assez agressif, j'aime aller au contact voilà, du combat, être le plus proche des points chauds. C'est pour ça que je couvre énormément. Ça peut être aussi un défaut quand on fait pas attention, on peut se faire avoir assez facilement. Il n'y a que la classe, on va dire en snipe, que je joue quand même de manière moins agressive. Vous pouvez retrouver des snipers très agressifs qui jouent quasiment comme avec un fusil d'assaut. Là ça demande quand même un skill peut-être que j'espère atteindre assez vite, mais il faut connaître son arme, il faut anticiper les mouvements beaucoup plus qu'avec un fusil d'assaut. Voilà, donc là je m'étais pas rendu compte, mais vous voyez sur la carte les éléments de spot ont changé, c'est-à-dire que les ennemis spotent à notre place et nous on spot à leur place par rapport au début de la partie. Je me suis retrouvé donc on va dire à courir pour rien et devoir remonter la map. Bon, ça c'est des choses qui arrivent. Alors voilà, ça je trouve ça génial. On est en contrebas, on est dans une fosse, le sniper attend qu'une chose, c'est de voir votre tête pointée. Alors il faut toujours faire très attention. Là je vais quand même en profiter pour faire quand même donner un gros coup de chapeau à DICE pour le travail sur la bande son, sur le son du jeu. Pour chaque fusil, vous avez un son différent, que ce soit en intérieur, en extérieur, sous un tunnel, au bord de la mer. Il y a dû y avoir des heures et des heures d'enregistrement. Je trouve ça tout simplement faramineux. C'est vrai qu'on sent vraiment toute l'importance du lieu. Vous voyez, là on entend que je passe sous un tunnel, mais je suis dans une zone un peu cloîtrée, et on entend cet écho qui vient résonner contre les murs. C'est, je trouve, quand vous avez du matériel tant soit peu dédié, que ce soit un casque micro, un casque de gamer, rien que ça vous met dans une immersion qui est géniale, tout simplement super. Allez, on repart. Donc là, cette fois, on fait bien attention que les zones de spot ont été inversées. Vous voyez, on arrive à l'endroit où nos ennemis étaient dès le départ. D'ailleurs, je remarque qu'ils sont tous paqués à l'endroit de spot. Vous voyez, sur la map, il y a une zone bleue, on va dire, très importante. Les bleus sont très présents. C'est vrai que les rouges peinent un petit peu plus. Donc comme ils sont éloignés par rapport à moi, là, je me décide tout simplement à ne pas oublier mon arme secondaire, qui est voilà, le lance-patate, le lance-grenade, qui est donc le M320 HE. On fait quelques kills, voilà, de l'assist, tout simplement parce que le FAMAS en longue portée n'est pas le fusil ultime. L'AK est beaucoup plus, on va dire, puissant dans ces cas de figure. Par exemple, vous avez d'autres fusils, comme le SCAR éventuellement, qui sont quand même meilleurs en longue portée. Là, je me remets à couvert. Je retrouve des zones déjà beaucoup plus renfermées pour mon FAMAS, c'est extraordinaire. Et voilà,
toujours la même chose, toujours se méfier de rester, donc ne jamais rester en file indienne, hein, vous voyez, je veux dire ça c'est une base aussi dans les jeux, dans les FPS, ne restez jamais derrière un de vos collègues, du moins aussi aligné, parce que voilà, s'il se fait aligner, vous y passez aussi. Je crois que j'ai eu quand même 2 ou 3 sessions comme ça qui m'ont permis de faire à chaque fois au minimum de frags. Vous voyez là en extérieur déjà le FAMAS hein, est pas à sa place, hein, on le sent hein, d'ailleurs. Bon, c'est pas grave, on va repartir. Bon, je voulais juste aussi profiter de ce moment un petit peu plus calme dans la vidéo pour m'excuser des petites erreurs que j'ai pu faire dans la vidéo de présentation, première vidéo que je fais sur YouTube. Voilà, donc je vous ai dit que la map était en bas à droite alors qu'elle était en bas à gauche dans Battlefield, et puis le serveur sur lequel j'ai joué sur la vidéo de présentation n'était pas du 70 contre 70, c'était donc du 35 contre 35 de mémoire, hein, c'était 70 joueurs au total. Voilà. Voilà pour m'excuser voilà, des petites erreurs que je fais. Bon après voilà, c'est le début, on va essayer d'être le plus juste possible par la suite. Allez, on repart sur le fight. Alors voilà, moi c'est vrai que pour le moment la classe assaut a toujours été ma classe de prédilection. Tout simplement parce qu'on a toujours sa trousse de soins proche de soi si on veut continuer à faire du kill et qu'on voit qu'on est vraiment bas. C'est une classe que j'aime beaucoup, c'est vrai que j'ai toujours joué un peu les cases de soutien dans les FPS. Donc voilà, quand il y a besoin de heal, comme on dit hein, dans le jargon du jeu, je suis là, je suis toujours présent. Voilà. Ensuite on verra que j'aime bien aussi le sniper. Après le sniper n'est pas une classe facile, il faut avoir vraiment beaucoup plus de skills je trouve que les autres classes, donc on l'abordera très prochainement. Vous voyez que là je suis derrière les lignes ennemies, hein, tout simplement, donc forcément là ils me tournent tous le dos, qu'est-ce que je fais? J'en profite de la situation et la partie va se terminer là-dessus. Allez, donc je suis donc content de vous présenter cette deuxième vidéo sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à balancer quelques commentaires, à liker la vidéo, ça me fait très plaisir. Et puis je vous retrouve très prochainement. Je vous souhaite une très bonne journée, à très bientôt, bye bye.